on va poser un truc direct. C'est pas contre vous, mais j'ai pas envie de dire bonjour en vidéo. Bah, parce que déjà tout le monde le dit. Et deuxièmement, vous allez pas me répondre. Du coup, je trouve ça un peu nul. Voilà. Donc ce que je propose, c'est que vous voyez genre là, genre la masse de stickers. Et ce que je propose, c'est que à chaque début de vidéo, mon bonjour, en fait je pose un sticker. De toute façon j'ai envie de faire ça, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Après si c'est pas une bonne idée, tant pis, parce que de toute façon j'ai quand même envie d'agrémenter mon décor. Donc pour commencer je vais mettre le petit lama. Ouais, on s'en fout. En fait genre je dis ça mais il faudrait déjà que j'arrive à le décoller. 2 hours later. Oui. Ouais là je suis contente. Donc voilà. Votre premier bonjour. Alors aujourd'hui, on va partir sur un petit tuto avec la palette la plus détestée de YouTube. Je comprends pas pourquoi les gens l'aiment pas. Ou alors je suis vraiment la seule à bien l'aimer. Tant pis. En fait, il y a quand même un moment, il y a eu une grosse polémique parce que tout le monde attendait la Softculture au tournant et tout le monde disait oh my god, elle est poudreuse, machin. J'ai envie de dire que dans toutes les palettes que j'utilise, et mon dieu, j'en ai un paquet, c'est celle que j'utilise vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a des couleurs chaudes, il y a des couleurs froides. Je pense qu'au niveau panel de couleurs, cette palette, elle est vraiment bien. Je dirais pas bien pour commencer, mais bien dans l'ensemble, dans l'harmonie des couleurs, etc. Alors non, je suis pas à poil, hein. Je sais pas si on verra, mais j'ai un bandeau. C'est juste qu'il fait très très chaud à l'heure actuelle, du coup, je préfère mettre un bandeau que plutôt commencer à m'asphyxier avec un t-shirt. J'ai commencé par déjà mettre ma base lissante et ma crème, elle devrait être à peu près sec. J'utilise, c'est pas celle-là. Oui, c'est une base comme une autre, donc je vais mettre mon fond de teint sur toute ma tête, logiquement. Alors moi je l'applique au doigt, je prends pas le Beauty Blender, je commence déjà à l'appliquer au doigt sur toute ma tête et après j'y viens fondre avec le Beauty Blender. Le blender quoi. C'est pas un fond de teint que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'il est beaucoup trop liquide. Ah mais je viens de me rendre compte, je vous ai pas expliqué ce que je voulais faire. Ouais, je vous verrai de toute façon. Alors faut savoir que c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Alors je conçois que peut-être que le montage va pas être top, que vous allez sûrement vous faire chier pendant cette vidéo. Je le conçois, franchement il y a pas de problème. Je suis vraiment ouverte à la critique. Alors si vous avez des choses que vous avez trouvé un peu nul dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire. Même après, je veux que ce soit des trucs constructifs, parce qu'un truc genre c'est nul, c'est ton avis, je m'en fiche. C'est nul pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur. Enfin, c'est comme les trolls sur YouTube, ça n'a aucune valeur. Ensuite, on va enchaîner avec le correcteur de chez Maybelline. Alors, c'est un très bon correcteur. Franchement, de tous les correcteurs que j'ai testés, c'est celui que je pense que j'ai le plus utilisé jusqu'à maintenant. Ça doit faire quoi, un mois que je l'ai? Ouais, je trouve que c'est un très très bon correcteur qui marche très bien. Clairement, là, j'ai pas envie de trop highlighter mon dessous de paupières. Alors, je l'ai à vite blender. Comme ça, ça n'a pas le temps de trop poser, ça n'a pas le temps de beaucoup éclaircir. Alors, maintenant que j'ai fait le teint... Oh, putain, j'ai fait le teint, mais je suis une débilos. J'aurais dû commencer par les yeux. Ou alors je fais du baking. Ouais. Je fais jamais de baking, il faut le savoir, parce que je vois pas l'intérêt, mais je crois que c'est comme ça. Je pense que j'ai pas mis assez de poudre, mais j'ai pas envie d'en mettre trop, parce que si au final, après, ça donne... Ouais, voilà, je dis que j'en mets pas beaucoup, mais au final j'en mets une tonne. Bravo Anna, super. YouTubeuse beauté de l'année. Ouais, je pense que ça fera l'affaire. On va faire mes sourcils d'abord, parce que je me fie souvent, pour faire mon dégradé, je me fie souvent où finit mes sourcils, comme ça au moins genre c'est dans la continuité, ça fait un beau rendu, parce que si je commence à faire mes yeux et que je fais mes sourcils derrière, je me retrouve avec un truc pas symétrique et j'aime pas. Je vais prendre ma pommade à sourcils de chez Kat Von D, qui est une très très bonne pommade à sourcils et qui je trouve fait largement le taf. Je vais prendre mon pinceau très fin, et je viens commencer à faire le contour de mes sourcils. Après je viendrai remplir avec un pinceau plus épais, et après je viendrai prendre un goupillon et puis je vais faire en sorte de fondre la matière. J'aurai sûrement un excédent sur la paupière, du coup je viendrai prendre un pinceau et mon correcteur et je viendrai redessiner mon sourcil.
Du coup, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, remplir mon sourcil. Je vais pas aller trop devant parce que je vais mettre genre vraiment à peine de produit. Et je viens de prendre le goupillon pour derrière vraiment faire un effet naturel, petits poils qui s'en vont, etc. Je pense qu'on est pas mal là, non? Là, on va commencer les yeux. Je vais venir mettre ma base à paupières pour avoir un rendu un peu pas trop dégueulasse. Après avoir mis ma base, je vais venir prendre Roxy et je vais la mettre en coin interne, là, vraiment. Je vais commencer par en mettre léger, puis après je vais y aller petit à petit. Je vais prendre la couleur All Star, qui du coup est l'espèce de prune, et on va venir la mettre du coup sur la fin de l'œil, mais on va pas aller en coin interne près des cils, on va rester vraiment loin. On va aller à peu près genre jusque là. Vous venez le mettre genre ici. Et j'en ai beaucoup trop mis. Bravo. Bon, faites pas comme moi parce que effectivement cette palette est très très pigmentée. Et c'est des fois une cata à estomper. Mais oh. Ah non, au final ça va. Bon écoutez, on va dire que c'est pas trop mal. De toute façon on va mettre une couleur de transition pour estomper, donc c'est pas très grave. Avec un pinceau un peu plat, donc le mien est un peu gros, donc si vous en avez un plus petit, prenez plus petit. On va prendre la couleur la plus foncée de la palette, donc celle-là. Et on va venir la mettre en coin interne pour du coup creuser la paupière. Donc vraiment jusqu'à mi-paupière à peu près ici. On va la dégrader à peu près jusque là, histoire de faire une belle pointe. Et en fait on va la redescendre sous l'œil. Comme ceci à peu près. Vraiment jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy et je vais venir dégrader les deux couleurs ensemble. Histoire de pas trop avoir de marques. Bah, je trouve que là on n'est pas trop mal, non? C'est pas dégueu. Alors, je vais venir couper ma paupière du coup avec mon correcteur et un pinceau. Je vais aller couper ma paupière jusqu'à peu près là où je me suis arrêtée. Donc vous vous arrêtez à peu près aux 3/4 de l'œil, vous n'allez pas jusqu'au milieu parce que du coup on va mettre une couleur un peu rosée à l'intérieur. Du coup je vais prendre un pinceau plat et je vais venir prendre du coup le cube qui est juste là et je vais le mettre du coup là où j'ai fait mon cut crease en gros, donc du coup mon demi cut crease. Ce que j'aime bien avec ces fards, c'est que en fonction de ce que tu mets en dessous, on va avoir un rendu hyper différent. Genre là j'ai du beige en dessous, du coup genre ça va être un peu un beige rosé. Et si par exemple j'avais mis du prune, et ben du coup j'aurais eu du prune avec des reflets roses. Et je trouve genre ça super une idée d'avoir fait des fards. Par exemple la cube il est blanc, et ben genre d'avoir fait un fard blanc avec des paillettes à reflets roses. Parce que du coup ça donne un bon effet je trouve. C'est pas dégueu. Je trouve que là on n'est pas trop mal. Et du coup, dernière étape qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le jaune, on va venir prendre Edge et on va fondre tout le tour. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en mettre en ras de cils, je vais mettre du jaune et en fait sur la continuité de mon œil, donc tout là, je vais venir mettre du jaune. Je vais venir un pinceau fluffy et je vais venir tout simplement dégrader les deux couleurs ensemble. Alors pour dégrader, prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé, le but c'est pas que votre maquillage il soit bâclé, c'est que vous soyez fiers de vous. Alors vraiment s'il faut prendre le temps, prenez le temps de bien estomper les deux couleurs ensemble, c'est pas très grave si ça vous prend 20 minutes, si ça doit vous prendre 20 minutes, et ben ça vous prendra 20 minutes. Du coup je vais venir enlever l'excès de poudre. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du liner. Je vais venir mettre du mascara. Je vais pas mettre de faux cils parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne mettent pas de faux cils. Mais niveau liner, on est pas mal là. Alors au niveau du rouge à lèvres, je vais venir mettre un Kat Von D. Je sais plus c'est quel couleur. En fait, attendez, je mets le rouge à lèvres, mais j'ai absolument pas fini mon teint. Parfait. Je trouve il est bien, il est un peu orange mais ça donne justement de la couleur que quand je fais des make-up avec mon teint blanc, une couleur que je n'ai pas. Quand j'en utilise une couleur un peu froide,
Je fais très très vite cadavérique. Faut savoir que je mets beaucoup d'highlighter et je m'empêche pas parce que j'aime bien. Et je crois qu'on est pas mal. Je vais juste prendre la pinceau effusif et je vais juste en mettre au-dessus. Voilà, si le make-up vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi que j'ai que 17 ans et que je me maquille vraiment beaucoup. J'en ai conscience et j'ai pas de problème avec ça parce que justement j'estime que le make-up c'est, comment expliquer ça sans froisser des gens, que le make-up c'est pas que pour se cacher les boutons. Le make-up de base c'est un peu comme de la peinture, c'est un art et j'estime que c'est quand même bien de savoir se maquiller, mais aussi bien de savoir qu'on se maquille pas juste pour être belle, on se maquille parce que justement on aime ça. Regardez, je vais pas sortir de la journée, et pourtant je me suis maquillée parce que justement j'avais envie de me maquiller. C'était pas parce que genre j'avais envie d'être belle, je me trouve très bien au naturel, mais j'aime bien aussi me faire une belle mise en pli. Uniquement si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, voilà, laissez un commentaire, vous abonner si ça vous a plu. Je vais pas forcément être régulière dans les vidéos parce que je suis pas encore une pro et que j'apprends. Je fais des vidéos comme ça de temps en temps, mais je pense que celle-là ce sera vraiment la vraie première. De toute façon, si elle est sur YouTube, c'est que c'est ma première. Et sinon, si elle sort jamais, ce sera une vidéo pour moi. Voilà.